Bonjour à tous, je suis le docteur Bensouda, chirurgien plasticien à Casablanca au Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous parler des domaines d'expertise au sein de notre clinique. Alors pourquoi parler d'expertise? Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est très variée et très diffuse de la tête aux pieds. Et quand on veut réussir une opération, on ne peut pas être qualifié de toute la chirurgie esthétique. Donc aujourd'hui, de plus en plus de chirurgiens choisissent et commencent à pratiquer et à faire de la chirurgie de certaines parties du corps et acquièrent une expérience et une expertise avec le temps. Donc au sein de notre clinique, je fais essentiellement trois parties. Ça concerne la chirurgie esthétique et réparatrice du nez, la chirurgie esthétique et réparatrice du visage et également la chirurgie esthétique et réparatrice des seins. Quand on fait une chirurgie esthétique chez un chirurgien qualifié, on peut être sûr que les résultats vont être bons et que les risques et les complications vont être très réduites. Je vais vous parler en premier lieu de mon domaine d'expertise qui est la chirurgie du nez, la rhinoplastie ou la rhinoseptoplastie. C'est une des opérations les plus difficiles et les plus délicates en chirurgie esthétique en général. Et quand on veut refaire son nez, il est préférable de choisir un chirurgien qualifié dans la chirurgie du nez. Comme je l'ai expliqué, on ne peut pas être performant dans tout. Et quand on veut réussir une rhinoplastie, il est préférable de choisir un chirurgien qui a une très grande expérience dans la rhinoplastie. Pourquoi? Parce que quand on rate une rhinoplastie, la réparation, la chirurgie, ce qu'on appelle la rhinoplastie secondaire, est toujours très compliquée. Parfois, on est obligé de prendre du cartilage costal pour reconstituer les structures osseuses et cartilagineuses qui ont été détruites au cours de la rhinoplastie primaire. Et ce n'est jamais un geste facile et banal. C'est des opérations qui peuvent durer jusqu'à 4, 5, voire 6 heures. Et quand on veut donc prévenir toutes ces complications, il est préférable de faire sa première rhinoplastie chez un chirurgien qualifié dans la chirurgie du nez. En plus de la chirurgie esthétique du nez, la rhinoplastie, nous faisons également toute la chirurgie réparatrice, qu'elle soit post-traumatique, comme à la suite d'un accident, un nez qui a été dévié, ou malformative, quand on est avec, par exemple, des becs de lièvre avec des déformations associées au niveau du nez, ou qu'elle soit à la suite de tumeurs ou l'ablation de tumeurs au niveau du nez. Donc toute cette partie concerne notre domaine de la chirurgie réparatrice du nez et nous faisons donc aussi bien la partie réparatrice esthétique, c'est-à-dire un nez quand on doit le refaire il doit être beau, mais également on doit faire très attention aux problèmes fonctionnels et respiratoires car on sait que le nez est un organe central qui fait partie donc de la beauté du visage mais aussi de la fonction respiratoire. Donc on ne peut pas traiter un nez uniquement esthétiquement sans corriger tout ce qui est problème respiratoire. Notre deuxième domaine d'expertise, c'est la chirurgie du visage. Alors, qu'il s'agisse de chirurgie des paupières, de chirurgie du visage, du cou, du front, des lèvres, des oreilles. Donc, ça fait partie de l'ensemble de la chirurgie esthétique du visage. Et c'est très délicat et très compliqué. Et il faut avoir vraiment une très grande expertise, aussi bien sur le plan anatomique, parce qu'il y a tellement de structures nobles au niveau de notre visage. Il y a des artères, des veines, des nerfs, il y a des glandes, il y a des structures musculaires. Donc quand on doit faire une chirurgie esthétique du visage, il est très important de maîtriser cette partie de l'anatomie profonde du visage. Nous réalisons différents types d'opérations d'embellissement, de rajeunissement. Donc, toutes ces opérations doivent être faites par un chirurgien expérimenté et surtout pour éviter les complications parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de risques dans la chirurgie, par exemple des paupières. Quand on n'a pas d'expérience, on peut se retrouver avec des complications graves. La même chose au niveau de la chirurgie du visage. Quand on n'a pas d'expérience, on peut se retrouver avec des paralysies, si on a touché un nerf, des déformations ou des aspects inesthétiques
esthétique si on ne traite pas des structures profondes et on ne fait que, par exemple, tirer la peau. Donc, toutes ces chirurgies précises et délicates doivent être faites par des mains expérimentées. Et aujourd'hui, il y a des chirurgiens, par exemple aux États-Unis, qui ne font que la chirurgie des paupières, d'autres ne font que le lifting du visage et du cou. Donc, pour montrer et expliquer que quand on veut réussir une opération esthétique du visage, il ne faut pas donner son visage à quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans cette partie du corps. En dernier lieu, je vais vous parler de la chirurgie des seins. Là aussi, c'est un domaine que j'apprécie beaucoup, que je fais depuis de longues années. Et on sait très bien que le sein, c'est l'organe de la féminité et de la maternité, de la sensualité de la femme. Donc c'est un organe très important. Et quand on doit faire une chirurgie esthétique ou une chirurgie réparatrice des seins, il faut bien maîtriser cet organe. Donc, en ce qui concerne ce type de chirurgie, nous pouvons soit faire ce qu'on appelle des augmentations mammaires, soit pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui n'ont pratiquement aucune poitrine, ou des réductions mammaires, c'est-à-dire le contraire, quand on a de grosses poitrines qui dérangent énormément dans le quotidien et dans l'activité sportive. Et là, on fait ce qu'on appelle une réduction mammaire. En troisième lieu, on peut faire ce qu'on appelle un lifting des seins chez des femmes qui ont eu 2 ou 3 grossesses ou qui ont vu leur poitrine s'affaisser, tomber et qui n'ont plus de jolis seins. Donc là aussi, on peut faire un lifting soit simple, soit associé à une prothèse. Et en dernier lieu, nous faisons tout ce qui est chirurgie réparatrice, c'est-à-dire les reconstructions mammaires après mastectomie, c'est-à-dire une femme qui a eu malheureusement un cancer. On lui enlève une partie ou la totalité de son sein. Et là aussi, donc, nous pratiquons ce genre d'opération. Donc, si on veut réussir, que ce soit la chirurgie du nez, la chirurgie du visage ou la chirurgie des seins, il faut avoir non seulement une connaissance précise de l'anatomie, mais aussi une grande expertise dans la technique et l'expérience. Et là, l'expérience, c'est avec le temps. Généralement, on ne peut pas être expérimenté après avoir fait 2 ou 3 ou 10 opérations. C'est après avoir fait des dizaines, voire des centaines d'opérations. Donc, notre rôle, justement, pour réussir de telles opérations, c'est de proposer à nos patientes la technique la meilleure, la mieux adaptée à leur cas, et surtout leur proposer donc des opérations qui sont maîtrisées avec très peu de risques, très peu de complications. Il est très important d'insister sur ce point parce que les risques et les complications existent, mais entre des mains expertes, elles sont beaucoup plus faibles, elles sont beaucoup moins importantes, je dirais, que lorsqu'on fait ce genre d'opération chez un chirurgien qui n'est pas expérimenté.